Salut tout le monde, bienvenue à l'idée classique. Aujourd'hui, on parle d'André Breton et le poème Union libre. Ce poème n'est pas écrit par André Breton. Oui, c'est lui. En fait, le poème a été publié en 1931. On peut dire que dans ce poème, ça représente l'ensemble de ses idées. Pourrais-tu m'expliquer comment il a influencé le surréalisme? André Breton était un membre du groupe Dada, qui a commencé à diriger le mouvement surréaliste en 1924. À New York, Breton et ses collègues ont organisé des expositions surréalistes qui ont présenté des idées d'automatisme et d'art intuitif aux premiers expressionnistes abstraits. C'est aussi l'endroit où il a rencontré Aimé Césaire. Il a travaillé dans divers médias en se concentrant sur le collage et la gravure, ainsi que la création de plusieurs livres. C'était quoi ces méthodes pour écrire une bonne poésie? Breton a innové des manières dont le texte et l'image pourraient être unis par l'association de hasard pour créer de nouvelles combinaisons poétiques d'images de mots. Ses idées sur l'accès à l'inconscient et l'utilisation de symboles pour l'expression de soi ont servi de base conceptuelle fondamentale pour les artistes de New York dans les années 1940. Si l'auteur a un compte Twitter, il y aura deux dièses, dièse surréaliste et dièse corps de la femme. Mais c'est qui ce André Breton? André Breton est le théoricien et le principal animateur du surréalisme. Il a été surnommé le pape surréaliste. C'est quoi le surréalisme? Le surréalisme est apparu au courant des années 20 et il est issu du mouvement Dada. Breton et ses camarades comme Paul Éluard et Louis Aragon puisent des idées des œuvres d'Arthur Rimbaud et Alfred Jarry et les peintures de Gustave Moreau. Ok, mais ça sert à quoi le surréalisme? Les surréalistes cherchent surtout à exprimer l'inconscient et à explorer la liberté totale. Les auteurs surréalistes écrivent de façon automatique, sans contrainte ou logique. D'ailleurs, Breton a défini le surréalisme comme un automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Le quatrième vers du poème Union libre m'a excessivement plu. La voici. Ma femme a la taille du loutre entre les dents du tigre. À travers ce vers, le poète André Breton fait une description physique d'une femme quelconque en comparant sa taille à celle du loutre, une taille petite et étroite. André Breton évoque aussi, à travers ce même vers de ce poème sous forme litanique, le sentiment de la violence lorsque celui-ci fait référence aux dents du tigre. Et oui, dans le huitième vers, qui va comme suit, ma femme a la langue d'hostie poignardée, André Breton compare la langue de la femme à du pain sans levain consacré dans la religion catholique. Ce vers est mon coup de cœur dans ce poème, car l'auteur emploie plusieurs animaux pour décrire métaphoriquement la beauté autant physique que psychologique de la femme. De rendez-vous dans le lit même du torrent, au sein de nuit, ma femme au sein taupinière marine, ma femme au sein creuset de rubis, au sein du spectre de la rose sous la rosée. Contrairement à la tradition, André Breton va célébrer plusieurs parties de la femme, incluant ceux les plus intimes. Dans ce poème, André Breton exprime tout son amour sans pourtant l'adresser à une femme en particulier. Ainsi, nous ne savons pas si ce poème était pour sa femme récemment perdue au divorce, Simone Kahn, ou bien si c'est un hymne à sa rencontre avec Jacqueline Lamba. On s'intéresse donc à l'image générale de la femme dans l'Union libre par André Breton. Les images relatées par l'auteur font également le lien entre la femme et le monde. Le poème se termine par 6 vers entièrement consacrés aux yeux de la femme aimée. Le dernier vers, aux yeux de niveau d'eau, de niveau d'air, de terre et de feu. Donc, si j'ai bien compris, premièrement, André Breton est le créateur du mouvement surréaliste. Deuxièmement, il exploite surtout le thème du corps de la femme.